Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui avec ma deuxième partie de ma vidéo sur Mercure. Et donc on va faire les 6 premiers signes et les 6 premières maisons. Si jamais tu n'as pas encore vu ma première partie ou si tu as besoin d'un petit rappel, Mercure représente ton intelligence au sens large. Donc c'est la manière avec laquelle tu emmagasines des informations, ensuite c'est la manière avec laquelle tu les traites dans ton esprit et ensuite c'est comment est-ce que tu les communiques aux autres, donc ta manière de parler. Souviens-toi qu'il y a 2 manières principales de calculer, générer ta charte et donc n'hésite pas de changer ton système de domification pour voir si Mercure ne change pas de maison dans ta charte, parce que du coup ça ajouterait un aspect à Mercure que tu n'aurais peut-être pas vu si tu n'avais pas changé le système de domification. Aussi, pour une compréhension plus complète, n'hésite pas à regarder tes aspects avec Mercure. Donc c'est-à-dire que, imaginons si tu as un sextile ou un trigone avec Pluton, entre Mercure et Pluton, étant donné que Pluton est lié au Scorpion, il faut que tu regardes ma partie sur le Scorpion qui est donc dans ma première partie. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, donc, ton placement de Mercure complet, c'est le mélange du signe, de là ou de les maisons dans lesquelles il se situe et donc de ses aspects avec les autres planètes, ok? Tu as tous les temps de vidéo en description et je t'ai mis aussi le lien pour générer ta charte avec le meilleur site, à savoir astro.com. Je crois qu'on a toutes les informations, donc c'est parti. Pour le Mercure en Bélier ou dans la maison 1, le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque et l'ordre des signes n'est pas designé par hasard. Le Bélier, c'est tout d'abord l'énergie de l'initiateur. C'est celui qui a une idée et la communique aux autres, de sorte à ce que les autres finissent par le suivre et à perpétuer ses idées. Mais en fait, c'est parce que sa manière de communiquer est sans pareil. C'est ici une énergie directe et franche. Et donc, ce sont généralement les gens qui disent haut et fort ce que l'on dit tout bas. Et ils ont tendance aussi, du coup, à communiquer leurs idées sans filtre et de manière directe. Alors évidemment, ça peut mener à de l'agitation parmi les gens autour d'eux. Mais voilà, en tout cas, le Mercure en Bélier ou maison 1 a un impact avec sa parole, évidemment. Et en fait, étant donné que là, on a Mercure, donc qui est la planète la plus rapide du système solaire, et le Bélier qui est déjà une énergie rapide, les deux mélangés, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne en fait un esprit qui a des pensées très rapides et qui les communique super rapidement. Ça donne un peu cette impression que la personne ne réfléchit pas avant de parler. Et d'ailleurs, ça donne un débit de parole très rapide avec un certain franc-parler. Et là où c'est intéressant, c'est que, étant donné que le soleil ne peut pas aller plus loin un signe avant ou un signe après le signe de Mercure, c'est toujours comme ça. Donc ça veut dire ici que si tu as Mercure en Bélier, tu es certainement Taureau ou Poisson ou Bélier. Et donc, si jamais tu es Taureau ou Poisson, t'es le type de personne du coup qui surprend les autres quand tu parles. Genre on s'attend pas forcément à ce que tu aies cette énergie qui s'émane de ta parole, tu vois. Niveau tout ce qui est adoption de point de vue, on est sur une énergie ici qui peut abandonner un point de vue tout comme en adopter un autre très rapidement. Pour tout ce qui est intelligence au sens pur et propre du terme, il faut savoir que le Bélier et la maison 1 sont donc associés à l'ascendant, donc à une grande partie de notre personnalité. Donc voilà, avoir Mercure ici veut dire que tu associes ton intelligence à qui tu es, à une grosse partie de toi-même. Et donc ça mène à plusieurs choses. Ça mène déjà au fait que c'est possible que si une personne n'est pas forcément d'accord avec toi, tu vas le prendre personnellement, un peu comme une attaque à ta personne, et c'est possible que tu répondes de manière combative. Et en fait, toute cette énergie très rapide au niveau de l'esprit, ça peut être un atout tout comme un frein. Utilisé consciemment, du coup, ça te permet d'apprendre super vite avec un super beau focus qui va directement au cœur du sujet que tu étudies, ok ? Si jamais tu n'es pas vraiment conscient ou consciente de ça, la rapidité peut devenir un frein dans le sens où tu peux manquer plein d'informations qui te permettraient de comprendre le sujet. Et donc c'est pour ça qu'ici, il faut vraiment utiliser en pleine conscience. Aussi, ici, on est sur des esprits qui ont tendance à avoir vraiment du mal avec tout ce qui est les cours longs, lents et répétitifs. Tu vois. Donc ça fait que c'est très possible qu'ils s'ennuient. À moins que ce soit un sujet voilà, qui les passionne vraiment, alors là ils vont vraiment emmagasiner toutes les informations très vite. C'est possible aussi que du coup ils s'ennuient
de malade. Et donc dans ces moments-là, le mieux c'est qu'ils étudient par eux-mêmes. Ensuite, pour le Mercure en Taureau ou dans la maison 2. Alors là, on a un exemple archétypal, donc c'est trop bien. C'est Georges Clooney qui lui a son Mercure dans la deuxième maison en Taureau. Du coup, on va pouvoir le prendre comme exemple et regarder comment est-ce qu'il communique. Malheureusement, pour tout ce qui est intelligence, du coup, il aurait vraiment fallu qu'il puisse en parler, le regarder avec détail, donc on va vraiment s'arrêter à sa parole, ok? Donc le Taureau et la maison 2, c'est une énergie lente et stable. Avoir Mercure ici, qu'est-ce que ça donne? Déjà, niveau point de vue, ça donne des gens qui prennent du temps avant d'adopter de nouveaux points de vue, de nouvelles pensées. Mais quand ils changent de point de vue ou de pensée, du coup ils restent fixés dessus. Pour tout ce qui est intelligence et apprentissage, on est sur des gens qui ont besoin d'apprendre des choses qui sont concrètes et applicables à la réalité. En donnant par exemple des exemples de faits réels, vraiment qui sont tournés vers quelque chose de concret. Et aussi, ce qui est bon à savoir, c'est qu'ils ont tendance à mieux retenir quelque chose quand ils se posent cette question de qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi? Cette idée de gain de richesse à travers l'information. Après voilà, avec ce placement, il y a un peu la sensation qu'on apprend lentement, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas intelligent, en fait, c'est juste qu'on a besoin de temps pour vraiment emmagasiner toutes les informations et les gérer dans notre tête, etc. Et honnêtement, je pense que c'est parce que ce placement, il emmagasine beaucoup d'informations à travers tous ses sens, etc. Et donc il doit gérer toutes ces informations dans sa tête. Niveau discussion, on a encore cette idée de temps qui apparaît. Donc c'est-à-dire que si tu parles avec une personne qui a ce placement, généralement tu vas lui parler, il va y avoir une espèce de temps entre le moment où tu lui as parlé et le temps où elle va te répondre. Et on peut, enfin pour certains Mercure, du coup ça peut être un peu agaçant, tu vois, pour un Mercure en Bélier par exemple qui va aller très vite, voilà. Mais en fait, la plupart du temps c'est quand même quelque chose qui est plaisant, parce qu'en fait Vénus est la planète associée à cette maison et à ce signe. Et donc du coup ça fait que les gens qui ont ce placement, la plupart du temps, ils sont très séduisants dans leur manière de parler. Et donc ça fait que même s'ils ont un débit de parole lent, c'est attractif, tu vois. Et donc là l'exemple c'est Georges Clooney, encore, qui lui voilà est super connu pour sa voix, pour son What else. What else? Et là je vais te mettre un exemple, un petit extrait de quand lui parle pour que tu vois ce que je veux dire quand je dis genre lenteur dans la manière de parler, ok? So years ago, I bought a thing called a Flowbee, which when we were when I was a kid, yeah, gas, and I drove it out here in 3 days. I didn't turn it off because I was afraid I couldn't turn it back on. And I got here, broke down, and I got a bicycle and I rode to auditions all around town. Ensuite, niveau humour, on est sur des gens ici qui ont tendance à faire un humour particulier. Donc c'est-à-dire qu'ils vont par exemple décrire une situation drôle ou absurde, mais avec un ton naturel comme s'il ne se passait rien. Et donc là, c'est incroyable, je suis tombée sur un exemple concret avec Georges Clooney encore une fois. Donc je vais te le mettre. What's the one thing you guys can't live without on a movie set? Let's say iced coffee. What would be something that you really need on a set? A sense of camaraderie. Right. So, camaraderie and ice. Ensuite, Mercure en Gémeaux ou dans la maison 3. Donc là, on est sur un esprit, on a l'impression qu'il connaît un peu tout. Il faut savoir que le Gémeaux est lié à Mercure, d'accord? Et Mercure est lié à la maison 3. Donc Mercure ici, grosso modo, il est en exaltation. Donc ça donne un esprit très actif, qui trouve tout très intéressant. Donc il a tendance à sauter d'un sujet comme ça, d'aller partout, d'aller prendre des informations partout. Tout est intéressant, tout est trop bien, tu vois. Et donc du coup, ce sont les personnes parfaites à aller voir quand tu as envie d'avoir des informations sur à peu près n'importe quel sujet. Le placement de Wikipédia. Niveau apprentissage, du coup, ils apprennent super vite. Ils peuvent s'ennuyer vraiment très vite, donc il faut vraiment qu'ils soient stimulés cérébralement. Parce qu'en fait, étant donné que tout est très intéressant, ça fait que leur attention, elle peut passer d'un sujet à un autre par intérêt pour l'autre chose, tu vois ce que je veux dire? À moins d'avoir des aspects avec Pluton, Neptune ou la Lune, les personnes qui ont ce placement ne réfléchissent pas forcément avec leurs émotions. On est vraiment basé sur une logique, je dirais, intellectuelle, et donc n'utilisent pas vraiment leur intuition, ce qui d'ailleurs est dommage, parce qu'en vrai l'intuition c'est une ressource incroyable, mais voilà, s'il n'y a pas ces aspects-là, généralement ces gens-là n'ont pas été poussés à écouter leur intuition naturellement. Mais bon, ça n'empêche que ce sont des gens qui sont très intéressés et très intéressants. Ensuite, pour Mercure en Cancer ou dans la maison 4. Alors là, j'ai pas trouvé d'exemple
de célébrités. Alors il y en a plein qui ont du Mercure soit en maison 4 soit en Cancer, mais étant donné que c'est mélangé à d'autres énergies, j'en ai pas trouvé. Mais si jamais tu veux aller voir, voilà, on a Elon Musk, Donald Trump et Ariana Grande. Après voilà, à chaque fois c'est mélangé à d'autres choses, mais voilà, si t'as envie d'aller voir par curiosité, je te donne des noms. Donc ici c'est un placement qui a besoin d'exprimer ses émotions. Parce qu'en fait le Cancer est lié à la Lune et la Lune est liée aux émotions. Ici ça veut dire que cérébralement ton intelligence et tes émotions sont intimement mélangées et liées. Et donc c'est pour ça qu'il y a un besoin d'exprimer les émotions. Dès qu'il y en a une, elle a besoin d'être exprimée direct. C'est pour ça que ce Mercure ne peut pas cacher son état émotionnel. S'il est blasé, ça va se voir dans sa manière de parler et il a du mal à le dissimuler. Enfin, je sais même pas s'il cherche, hein, mais en tout cas, il le dissimule pas comme pourrait le faire un Mercure en Scorpion, tu vois, par exemple. Et c'est pour ça que voilà, le Cancer et la maison 4, on s'imagine souvent une énergie du coup douce et maternelle, etc. Sauf qu'en fait, étant donné que ce placement il a besoin d'exprimer les émotions, c'est n'importe quelle émotion. Donc ça peut donner des placements agressifs, tu vois, s'ils ont de la colère, bah, hop, ça va sortir direct. S'ils ont de l'apathie, ça va sortir direct. S'ils ont de la joie, ça va sortir direct. Voilà, ce sera pas dissimulé. Et le reste du temps, s'ils sont pas énervés ou tristes ou tout ça, c'est quand même un placement relativement aimant dans sa manière de parler avec les gens, qui peut avoir tendance à utiliser des mots mignons quand il parle avec eux. Et donc tu t'imagines bien, un placement de communication comme ça lié aux émotions, c'est un placement naturel d'artiste. Hein. Et surtout si ton soleil ou le soleil de la personne est en Lion. Parce que ça donne directement cette énergie théâtrale mélangée à ce besoin d'expression des émotions. Si le soleil est en Vierge, ça donne de très bons psychologues, par exemple, de très bons analystes, parce que ce Mercure a une capacité certaine à lire la charge émotionnelle derrière les mots. Et donc là, si on ajoute l'énergie d'analyse de la Vierge, évidemment, ça donne de très bons analystes. Et niveau intelligence, cette intuition se ressent beaucoup. Alors, à la différence du Poisson qui lui reçoit des informations par son intuition, Dieu, enfin voilà, et qui les mélange directement avec sa logique, là on est plus sur les émotions. Donc c'est un autre aspect de l'intuition. Mais en tout cas, ça veut dire que les gens qui ont ce placement utilisent leur guidance émotionnelle, leur instinct, pour par exemple adopter ou rejeter un point de vue ou une idée, parce que leur guidance interne, leur guidance émotionnelle leur aura dit ça c'est vrai, non, ça c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Niveau apprentissage, étant donné qu'on est sur un Mercure qui est lié aux émotions, les gens qui ont ce placement arrivent mieux à apprendre s'ils ont déjà un lien émotionnel ou une certaine familiarité avec le sujet qu'ils apprennent. Par exemple, s'ils ont envie d'apprendre l'art maniériste du XVIe siècle, eh ben ils y arriveront plus si depuis petit ils avaient chez leur grand-mère une peinture maniériste du XVIe siècle, tu vois, ou si le sujet qu'ils essayent d'apprendre se passe, je sais pas, dans leur pays d'origine, ou enfin voilà, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de familiarité émotionnelle, un lien émotionnel déjà en place, et c'est plus facile pour eux de retenir les informations. Ensuite, Mercure en Lion ou dans la 5e maison. Niveau discussion, on est sur un Mercure qui est lié au cœur. Hein, il faut savoir que le lion est lié à la partie du corps du cœur, et c'est pour représenter ici le fait que c'est un signe très passionné, et donc ça va se ressentir dans sa manière de parler. Souvent, ce placement-là, ce qu'il a, c'est qu'il va avoir un rush d'émotions qui va arriver à l'intérieur de lui et qui va lui donner envie de parler. Donc ça peut le mener à couper la parole, par exemple, et voilà, ou alors il se retient, mais il a envie de parler et donc de couper la parole à l'autre personne. Aussi, étant donné que le lion est lié au soleil, hein, et donc à la planète de l'ego, ça veut dire ici que dans la discussion, souvent, il peut avoir la tendance à vouloir ramener le sujet à lui. Donc c'est plus fort que lui, donc pareil, ça vient en rush comme ça, il a envie de par exemple, partager son expérience quand une personne lui raconte quelque chose. Tu vois, de toujours ramener quelque chose à lui. Alors c'est pas de l'égoïsme, mais c'est un réflexe qu'il a. Genre par exemple, je sais pas, si la personne lui dit oui, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai été faire les courses, bah la personne elle va dire ah ouais, bah moi j'ai été faire les courses là-bas, à ce magasin et tatati tatata. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il sent que voilà, que peut-être il se met trop en avant, il va essayer de le retenir, mais voilà, c'est un rush qu'il y a quand même en lui. Bon après voilà, on reste quand même sur des gens qui globalement dans les discussions, après ça dépend du reste de la charte, mais qui sont très amicaux, très voilà, chaleureux avec les gens, ils dégagent une espèce de chaleur quand ils parlent, tu vois. Alors tout ce qui concerne intelligence avec ce placement, c'est très intéressant. En fait,
Étant donné que là on a, je te dis, le signe de l'ego qui vient ici, ça veut dire que leur identité est très liée à leur intelligence. Quand ils vont parler à quelqu'un par exemple de quelque chose qu'ils savent, d'accord, quand ils vont faire du coup part d'une partie de leur intelligence, ils veulent s'assurer d'avoir raison, vraiment. Et la manière de faire va varier en fonction, je pense, de leur soleil, de leur ascendant ou de leur Mars. Ok, donc ils vont employer différentes techniques, mais voilà, hein, le but ici c'est vraiment d'avoir raison, parce que si jamais ils n'ont pas raison, ça va baisser leur ego et ça va créer une réaction en fait. Après aussi une dernière chose qui est très intéressante, c'est qu'avec ce placement, en fait, étant donné que justement c'est lié à la passion, au cœur, etc., la manière de parler d'un Mercure en Lion ou en Maison 5 va changer en fonction de si il est intéressé ou pas par le sujet. Donc s'il n'est pas intéressé, et ben en fait cette personne elle va genre parler plus lentement, sans faire de grands gestes, moins de manière théâtrale, tu vois. Mais si c'est un sujet qui l'intéresse, là tout d'un coup le débit de parole s'accélère, elle emploie des mots forts, d'accord, elle bouge beaucoup aussi dans sa manière de faire, ça devient bien plus théâtral et du coup cette personne peut inspirer les gens de par cette gestuelle et manière de faire. En tout cas, de manière générale, les gens qui ont ce placement sont des personnages à eux seuls. Ensuite on termine avec Mercure en Vierge ou en Maison 6. Alors là je vais prendre l'exemple de Bernard Arnault qui a Mercure en Maison 6. Et je trouve que dans sa manière de parler ça se voit beaucoup. Après j'ai vraiment pas trouvé de célébrité qui avait Mercure dans la 6e maison et en Vierge, qui aurait été je pense un très bon exemple. Mais on va prendre lui pour illustrer mon petit propos. Alors tout d'abord dans sa manière de communiquer, le Mercure en Vierge ou en Maison 6 est très précis dans sa manière de faire. Le vocabulaire est riche et bien utilisé. En fait, cette personne sait exactement quel mot utiliser. Et en fait, ce côté précis va aussi se retrouver dans les discussions et dans la manière avec laquelle la personne va collecter les informations de la personne en face d'elle. Donc, c'est-à-dire, elle va regarder, elle va écouter attentivement ce que dit la personne, elle va analyser le langage corporel, les expressions du visage, le tout en sélectionnant les informations qui lui sont utiles pour ensuite répondre de manière efficace et précise. Après par contre ce qu'il faut garder à l'esprit avec ce placement, c'est qu'on n'est pas du tout sur une personne de vulgaire ou qui va genre crier partout ou qui va être agressive dans sa manière de parler. Je pense que c'est très rare, après ça dépend avec des aspects avec Mercure, mais c'est très rare. On est sur une personne qui est dans la mesure. L'idée ici c'est vraiment l'idée de mesure. Niveau apprentissage, cette notion de précision va se retrouver. Donc c'est-à-dire qu'on est sur une personne ici qui a la capacité à être très patiente pour apprendre un sujet, d'accord, et qui va du coup, comme dans les discussions, qui va sélectionner les informations qui lui sont utiles, elle va les disséquer, les analyser et les classer dans sa tête. Pour les retenir encore mieux, il faut qu'elle utilise la logique, donc c'est-à-dire elle prend les informations, elle les organise selon un ordre logique et comme ça, elle peut les retrouver facilement et s'en souvenir. On est ici donc sur une personne qui, voilà, si elle a un texte en face d'elle, elle va lire, d'accord, en sélectionnant les informations qui lui sont utiles et elle va oublier et faire table rase du reste. En tout cas, on est sur un esprit qui se veut objectif au maximum ici. Et donc, c'est un placement de spécialiste. Tout ce que je t'ai décrit, là, ça mène à une personne qui peut devenir du coup un spécialiste ou une spécialiste dans un sujet bien précis. Après ce qui est à retenir aussi de ce placement, c'est qu'on est sur une logique qui est justement qui se base sur la logique en fait, et donc pas vraiment sur les émotions. Et donc c'est une chose à garder en tête, parce que ça veut dire que dans une discussion par exemple, la personne qui a ce placement peut louper la charge émotionnelle derrière les mots et donc mener à des compréhensions partielles. Et donc c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Donc là je vais te mettre quelques exemples de Bernard Arnault quand il parle. Donc regarde bien, voilà comment est-ce qu'il emploie des mots élégants, bien trouvés, bien placés et dans la mesure. Je crois que chaque individu a en lui une idée. Et ce qu'il faut, c'est extérioriser cette idée, c'est la trouver de façon à se sentir le plus vite possible bien dans ce qu'il fait et de pouvoir démarrer très vite dans une voie qui pourra par la suite lui donner la plénitude. Je pense que je serai quand même suffisamment objectif pour ne pas confier de responsabilité à mes enfants si j'estime qu'ils n'en sont pas capables. Donc voilà,
Voilà, j'ai terminé. Écoute, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, pour les lectures de chartes personnalisées, mon mail est dans la description. Hein. Jusqu'à la prochaine vidéo, bisous, prends soin de toi. Like et abonne-toi et t'auras un gâteau au chocolat. Allez, allez. July est dans la place.